Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux branchés sur les antennes de Web Info Télévision pour être au parfum de l'évolution de l'actualité ou des actualités au niveau de la RDC, bien sûr. Il se passe beaucoup de choses. Une fois de plus, nous allons parler de ces feuilletons. Vital Kamerhe qui a connu son dénouement, c'était bien sûr le lundi 22 septembre 2025. Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Donc cette décision intervient après des jours de tensions exacerbées par une pétition déposée par des députés de l'UDPS et d'autres formations politiques l'accusant de mauvaise gestion et de blocage du contrôle parlementaire. Donc les pétitionnaires reprochaient à Vital Kamerhe son manque d'alignement sur les priorités du pouvoir, notamment la gestion opaque des fonds parlementaires, mais aussi malgré ces tentatives d'apaisement, Vital Kamerhe, d'après actualité.cd, n'a pas réussi à rallier suffisamment de soutien. Donc certains observateurs y voient un règlement des comptes internes à l'Union sacrée visant à consolider le contrôle de l'UDPS sur l'institution. Donc la démission de Vital Kamerhe ouvre donc la voie à une élection, faut-il rappeler, rapide d'un nouveau bureau sous la direction provisoire du vice-président Isaac Chilumbai. Donc l'avenir de l'Assemblée nationale est incertain et cette vacance pourrait relancer les débats sur la réforme institutionnelle et la lutte contre l'impunité. Ce sont les quelques éléments en tout cas à vous donner par rapport à Vital Kamerhe. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous le savez, tel que d'ailleurs nous l'avions dit dans l'une de nos productions ici sur Web Info Télévision. Vital Kamerhe Lwakaningini n'est plus président de l'Assemblée nationale au niveau de la RDC. L'homme, le pacificateur comme il est surnommé, a démissionné bel et bien de son poste de président de l'Assemblée nationale. Donc vous êtes nombreux à nous suivre. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette démission de Vital Kamerhe. Est-ce que c'est une surprise pour vous? On va lire vos réactions sûrement. Ici, sur Web Info Télévision, nous serons contents de vous lire. Mais aussi, vous le savez, tel que d'ailleurs nous les reprenons en manchette ou au niveau de notre intitulé démission, le président Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas mis beaucoup de temps pour réagir après la démission de Vital Kamerhe. Vous allez suivre aussi bien les discours choc de Vital Kamerhe que la réaction depuis les États-Unis de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici, dans cette production de Web Info Télévision. Vous êtes branchés et vous ne serez jamais déçus. Donc, écrivez-nous en commentaire que pensez-vous de cette démission un peu brutale de Vital Kamerhe. On va vous lire sûrement, mais aussi on va bien sûr vous proposer d'autres éléments y afférents dans cette production. Nous allons commencer bien sûr avec cette première partie des discours prononcés par Vital Kamerhe. Donc dans la foulée de sa démission, une lettre adressée bien sûr au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, chapeauté par Isaac Chilumbai, tel que nous l'avions dit, lui qui depuis quand même plus d'une année a fait office de son vice-président, sûrement au niveau de ses bureaux de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, en tout cas, était déçu de la tournure des événements parce que il s'est passé beaucoup de choses telles que vous le savez. Il y a eu des pétitions, notamment une pétition qui visait à Vital Kamerhe. Bien sûr, il a été visé par une pétition, de même que 4 membres de son bureau. Et Vital Kamerhe, malheureusement, n'a pas résisté à cette pétition qui était soutenue des mains de maître par son ancien collaborateur, Crispin Bindoulé, l'élu de la ville de Butembo. Mais ici, on va vous proposer en tout cas une première partie des discours prononcés par Vital Kamerhe. Et dans ces discours, il est certes déçu parce que il pense avoir exhibé toutes les preuves, parce que même dans les discours, il les dit à pièce contre pièce, il a eu assez d'arguments solides. Vous savez, il a été auditionné par une commission spéciale mise sur pied de façon rapide par l'Assemblée nationale, chapeautée
Bien sûr, il faut le rappeler par Kazadi qui a pu conduire, en tout cas cette commission. Malheureusement pour Vital Kamerhe, tous les arguments qu'il a pu présenter n'étaient pas vraiment suffisants pour convaincre ses collègues députés, et dans une plénière circonstancielle organisée le lundi 22 septembre, il a été contraint à démissionner. Donc, suivez Vital Kamerhe dans cette première partie de discours. On va revenir juste après pour une seconde partie, avant de vous faire part de la réaction de Félix Tshisekedi depuis New York aux États-Unis d'Amérique. Tous ces éléments, vous allez les suivre dans cette production. Suivez Vital Kamerhe. Honorable président DCA, honorable député et estimés collègues, ma famille parlementaire. Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat, si la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir collectif. Honorable député, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, de notre auguste chambre. Une lecture minutieuse de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte sur le traitement réservé aux honorables députés et la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de redevabilité auquel je suis profondément attaché et qui constitue un fondement de toute société démocratique, je me suis soumis à cette procédure mise en place, comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission. Je me suis donc soumis à cet exercice et j'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. 19 septembre 2025 devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission et aux membres de la commission que le lendemain, j'amènerai 3 documents qu'ils avaient le mandat. Premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie des fonds. Et troisième document, c'était de preuves que cela a été fait comme cela. Ces documents ont été remis au président séance tenante devant le membre de la commission.
Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre Chambre, la responsabilité d'un membre du bureau, y compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que le quorum de recevabilité lié au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans les cas contraires, par bon sens et par droit, l'initiative est frappée d'irrégularité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans le cas présent, comme je l'ai relevé devant la commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. Honorables députés. Et là, vous venez de suivre Vital Kamerhe Lwakanyingini, président de l'Assemblée nationale de la RDC, président démissionnaire de l'Assemblée. Il n'est plus président de cette Assemblée. Sûrement, on va quand même vous faire quelques petits chiffres liés à Vital Kamerhe. Mais vous qui êtes en train de nous suivre par instant, vous ne vous trompez pas des chaînes. Vous êtes en direct et en live sur Web Info Télévision. Écrivez-nous en commentaire. En tout cas, quelles sont vos réactions après la démission de Vital Kamerhe? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pensez que cette démission va changer quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale? Écrivez-nous en commentaire comme l'a fait Monsieur Fiston. Il dit bonjour mon frère, c'est Pastor Congolo Patrick Wakalonji depuis Kasumbalesa, Zambie, Congo. En tout cas, merci. Fait comme notre ami qui nous suit depuis Kasumbalesa, Zambie, Congo. Donc, c'est à la frontière entre la Zambie et la RDC. Et on va vous lire. Donc, il y a eu cette démission attendue, réclamée par les pétitionnaires notamment. Et vous, comme mon peuple, que pensez-vous de cette démission? Êtes-vous satisfait de voir enfin Vital Kamerhe jeter l'éponge? Parce qu'on va vous proposer une autre séquence sous peu où Vital Kamerhe évoque d'autres points liés notamment à son apport pour la pacification de la RDC. Vous allez l'écouter dans quelques instants. Sûrement, donc écrivez-nous en commentaire et on va vous lire sans problème aucun. Mais par rapport à Vital Kamerhe, mesdames et messieurs, vous le savez peut-être, c'est quand même un personnage politique de haut rang au niveau de la RDC. Il œuvre dans la sphère politique depuis plus de 30 ans déjà. Et puis c'est quand même quelqu'un qui fait ses preuves. Malheureusement pour lui, depuis un moment, il se constate que Vital Kamerhe a toujours du mal à durer lorsqu'il reçoit une fonction quelconque. Donc voilà, on va quand même vous réfléchir la mémoire avec quelques éléments, parce que déjà Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale pour cette mandature, en tout cas, il ne passe qu'une année, 3 mois et 29 jours, parce que il a été élu président de l'Assemblée nationale le 22, c'était le 24 mai 2024. Et malheureusement, il quitte son fauteuil le 22 septembre 2025. Donc, Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale de la RDC, il n'est pas qu'une année, 3 mois et 29 jours seulement, moins de 2 ans. Malheureusement pour les pacificateurs, d'ailleurs, comment ils se surnomment. Et puis, vous le savez, Vital Kamerhe, avant d'être ou de faire office de président de l'Assemblée nationale, il a joué le rôle de vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale bien avant. Et puis Vital Kamerhe, il n'a passé qu'une année, 2 mois et 1 jour à la tête de ses ministères. Donc c'est une année, 2 mois et 1 seul jour à la tête du ministère de l'économie nationale. Moins de 2 ans également. Et puis bien avant, un peu plus loin, vous savez, lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, Vital Kamerhe avait été aussitôt élevé au rang des directeurs des cabinets du président de la République. Et même de ces côtés-là, Kamerhe n'avait passé qu'une année, 3 mois et 16 jours au niveau de son poste de directeur des cabinets du président de la République. Et puis vous savez ce qui s'est passé avec le procès 100 jours. Il avait même été mis en prison pour détournement des deniers publics avant que la justice ne fasse machine arrière. Donc voilà.
Et puis, ce n'est pas quand même, hein, ce n'est pas juste pour la mandature de Félix Tshisekedi, parce que même à l'époque du président Joseph Kabila Kabange, Vital Kamerhe avait joué le rôle du président de l'Assemblée nationale. C'était entre, je pense, le 28 décembre 2006 et le 25 mars 2009. Et Vital Kamerhe n'avait pas trop duré à la tête aussi de l'Assemblée nationale, à l'époque même du président Joseph Kabila Kabange. Il n'avait passé que 2 ans, 2 mois et 25 jours. Parce qu'il il a été remplacé par la suite, sûrement par, je pense, Christophe Lutundula, mais il avait pris la place, il avait remplacé aussi Thomas Louaka. Voilà, donc, pour dire que Kamerhe a toujours du mal à passer beaucoup de temps lorsqu'il a une certaine fonction, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le désormais ancien président de l'Assemblée nationale, bien sûr, on va vous proposer, tel qu'on vous a promis, une autre partie de son speech lors de l'annonce de sa démission. Mais avant cela, donc, si vous nous prenez émission en cours, on vous précise aussi qu'on va vous faire part justement de la réaction farouche du président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas tardé, en tout cas pour s'exprimer par rapport à cette démission de Vital Kamerhe, qui reste son allié d'après le président Félix Tshisekedi. Donc cette démission est un soulagement. Kamerhe n'a pas aidé Fachi, il est des mèches. Bon voilà, je ne serai pas confirmé. Donc jamais il a dénoncé les atrocités commises à l'Est de la RDC. Merci beaucoup à vous, Béatrice Kapinga. Merci beaucoup à vous, mais vous êtes nombreux, vous qui nous suivez. Écrivez-nous en commentaire et on va vous lire. Là, on parle beaucoup plus de la démission de Vital Kamerhe Louaka Ningini, natif de la ville de Bukavu. L'homme de 66 ans est élu de la même ville de Bukavu. Il est toujours élu au niveau de la ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Donc, après avoir suivi sa déception, lui qui dit qu'à l'heure actuelle, ce n'était pas en principe ça la priorité des élites du peuple, il a quand même aussi dit, il a quand même précisé que lui, quand même, il a beaucoup œuvré. Il a œuvré pendant plusieurs années comme pacificateur. Il a participé à la pacification de la RDC. Je vais le citer entre autres. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer dans un tel fardeau ou d'un tel fardeau. Donc, mon cœur est trop étroit pour s'encombrer d'un tel fardeau. Pour dire en d'autres termes que oui, il jette l'éponge, oui, il s'en va, mais son cœur reste étroit. Et pour lui, c'est une page déjà tournée. Suivez Vital Kamerhe une fois de plus dans cette suite des speeches. Nationaux, honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si peu à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues, le vote attendu ici, quels qu'en soient les résultats, porterait immanquablement un coup dur aux acquis auxquels j'ai contribué moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif, restaurer la paix, impulser le développement, renforcer le rayonnement de notre pays. Honorables députés, estimés collègues, je ne vais pas vous promener dans les Saintes Écritures pour vous parler du roi Salomon avec les deux femmes qui se disputaient un enfant. Je respecte la ligne tracée par le président,
mais nous avions beaucoup à dire avant de lui dire au revoir. Honorable député, estimés collègues, à vous, j'estime mon amour fraternel et ma gratitude sincère pour le moment partagé au service de notre beau pays. À toutes celles et ceux qui m'ont apporté un soutien spontané dans cette épreuve, je dis merci. Aucun mot n'est assez fort pour exprimer ma reconnaissance. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je vais également m'adresser à nos collègues pétitionnaires. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre lanterne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre chambre. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. Je donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux, accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui va me succéder. Pour relever ce grand défi, je vous invite, vous tous, à lui apporter tout votre soutien. Enfin, un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour lequel nous avions institué désormais un réseau de jeunes. Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers jeunes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et ses institutions. Que Dieu nous bénisse tous et que la nation triomphe. Merci. Merci beaucoup, dames et messieurs, parce que vous continuez à nous suivre et vous suivez, bien sûr, tout ce qui se passe grâce à WAB Info Télévision. C'était ça le discours prononcé, en tout cas en toute émotion, de manière émouvante par les désormais anciens présidents de l'Assemblée nationale des RDC, Vital Kamerhe Lwaka Ningini. Donc l'homme, le natif de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, quitte ainsi donc son fauteuil de président de l'Assemblée nationale et a souhaité plein succès à son successeur. Donc, vous avez suivi son speech et vous êtes nombreux, vous qui nous écrivez à par instant, vous nous dites ce que vous pensez, votre ressenti par rapport à la démission de Vital Kamerhe de la présidence, bien sûr, de l'Assemblée nationale. Il y a celui-ci qui nous dit bonjour Pierrot à partir d'Agora. Voilà, d'Agora bien feito. Donc, il écrit un peu en portugais. Donc, écrivez-nous soit en français, en lingala, en swahili ou dans d'autres langues nationales. C'est tellement important, surtout que nous évoquons une question très importante pour la République démocratique du Congo. Donc, dites-nous ce que vous pensez de la démission du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwaka Ningini, et on va lire vos réactions ici sans problème aucun, parce que nous sommes une chaîne de télévision du peuple. Donc, tel qu'on vous l'a promis, vous allez bientôt suivre le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas attendu longtemps, en tout cas pour s'exprimer par rapport à cette démission. Lui qui est resté très silencieux lors du déroulé ou du déroulement de tout ce qui a trait bien sûr aux différentes pétitions qui ont été émises par certains députés au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, le président Tshisekedi a été invité par le secrétaire général des Nations, de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, Antonio Guterres,
Donc, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a participé lundi au siège de l'ONU à New York parmi plusieurs autres chefs d'État à la conférence de haut niveau sur les 80 ans d'existence de cette institution. Et prenant la parole à cette occasion, Antonio Guterres a rappelé les principaux défis auquel est confronté un monde profondément divisé selon ses propres termes. Donc voilà, c'est à partir de New York d'ailleurs où il est invité par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, que le président Félix Tshisekedi s'est exprimé au sujet, bien sûr, de Vital Kamerhe. Et vous allez les suivre sans beaucoup de problèmes, bien sûr, dans cette tranche. Donc, Kamerhe mérite la prison, Didier Bolengwa, depuis l'Afrique du Sud. Il mérite la prison, c'est ce que vous pensez. Henriette, voilà donc. Moi, c'est tel que je l'ai dit, je vous salue, Madame Henriette. Mais nous, on ne lit pas des messages qui ont trait à des injures. Voilà. Donc, quand il y a des injures, on préfère ne pas lire vos messages. On préfère que nous puissions, bien sûr, avoir un débat scientifique basé sur des évidences. Parce que quand vous dites Moïbi, tout ça, je pense que vous n'avez pas assez de preuves pour confirmer vos allégations. Toutefois, on respecte votre message, votre réaction, bien sûr. Donc, vous êtes nombreux, vous qui nous suivez depuis l'Afrique du Sud, depuis la Zambie, depuis d'autres coins et recoins de la RDC. En tout cas, nous vous en sommes très reconnaissants de tout ce que vous faites. Donc, écrivez-nous en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de la démission de Vital Kamerhe Luaka Ningini. Donc, je vous rappelle que Vital Kamerhe n'a passé qu'une année, 3 mois et 29 jours à la tête de l'Assemblée nationale. Malheureusement pour lui, donc, il a été élu le 24 mars 2024, le 24 mai 2024, et il quitte son fauteuil le 22 septembre 2025. Voilà. Et puis, vous le savez, bien avant cela, il a été ministre de l'économie nationale, et même au niveau de ses fauteuils, il n'a passé qu'une année, 2 mois et 1 jour seulement. Et un peu plus loin, hein, lorsque le président Tshisekedi prenait le pouvoir, Vital Kamerhe, président de l'UNC, autorité morale de l'Union pour la nation congolaise, il a fait office de directeur de cabinet du chef de l'État et même de ce côté-là, il n'avait pas trop duré parce que c'était une année, 3 mois et 16 jours seulement à la tête de la direction des cabinets du chef de l'État. Et puis, à l'époque de Joseph Kabila, ça c'est juste un rappel pour ceux qui nous prennent en émission en cours, Vital Kamerhe avait fait office de président de l'Assemblée nationale et c'était entre le 28 décembre 2006 et le 25 mars 2009. Donc, il n'avait passé que 2 ans, 2 mois et 25 jours. Donc, lui qui avait succédé à Thomas Luaka et qui avait cédé son fauteuil à Christophe Lutundula à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Donc, ça veut dire qu'il passe rarement beaucoup de temps à la tête, bien sûr, d'une fonction lui attribuée. Et je ne sais pas ce que vous pensez de Vital Kamerhe. Est-ce que vous pensez que c'est l'homme, en tout cas, qu'il faut, parce qu'il ne tarde pas à démissionner lorsqu'il le faut? Et que pensez-vous de son avenir politique? C'est aussi important de le dire, parce que il y a eu beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de gens qui disent des choses depuis sa démission. Va-t-il quitter Kinshasa pour se rendre à Goma, par exemple, ou dans d'autres coins, pour rejoindre l'AFC M23, parce que ça spécule, ça va de tous les sens. Mais aussi, va-t-il rester à Kinshasa ou sera-t-il poursuivi? Voilà. Donc, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à la suite politique de Vital Kamerhe. Mais tel qu'on l'a dit, son allié, parce que lors de sa campagne présidentielle, sa campagne électorale, notamment en 2019, Vital Kamerhe avait dit d'ailleurs que Tshisekedi, bien sûr, c'est quand même quelqu'un qui compte énormément pour lui et sûrement, donc il faut le dire, d'après d'ailleurs Vital Kamerhe, à l'époque, lors de sa campagne politique, il avait affirmé que Félix Tshisekedi, c'est son beau-frère. C'est son beau-frère parce que l'épouse de Tshisekedi, le président Tshisekedi, son épouse est originaire de la province du Sud Kivu, une province, en tout cas, chère à Vital Kamerhe. Donc, c'est une affaire aussi entre beau-frères, parce que, bien sûr, je sais que Vital Kamerhe ne cessait
de rappeler, malheureusement pour lui, hein, il quitte son poste, et puis après avoir, il espérait peut-être à un certain moment devenir Premier ministre, ça s'est murmuré, ça n'a pas été le cas. Il a été ministre de l'économie nationale et vice-premier ministre aussi. Il a été directeur des cabinets. Il a été aussi, parce que ça appartient à l'histoire, président de l'Assemblée nationale. Mais quel poste pourrait occuper une fois de plus Vital Kamerhe? Beaucoup d'interrogations planent là-dessus. Mais pour Félix Tshisekedi, Kamerhe restera son allié fidèle. Et il espère que Kamerhe ne pourra pas, en tout cas, se séparer de lui. Mais toutefois, s'il le veut, libre à lui de faire son choix. Suivez Félix Tshisekedi depuis New York, aux États-Unis d'Amérique. Il s'est exprimé à ce sujet. Voici ce qu'il a dit. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, ben, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. Mais ce n'est pas à moi, en tout cas, de le dire à ce stade. Et là, vous venez de suivre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis New York, qui a réagi au sujet quand même de la démission de son allié, à Vital Kamerhe, Lwaka Ningini. Il a été clair, il a appris comme tout le monde. C'est comme si le président était beaucoup plus concentré sur sa mission aux États-Unis d'Amérique. Il a appris comme tout le monde que son allié Vital Kamerhe a démissionné de son fauteuil de président de la République. Non, le président de l'Assemblée nationale. Et puis, bon, il espère que Vital Kamerhe restera son allié, mais libre à lui de faire son choix. Ça, c'est le résumé, ici pas la quintessence de la réaction tant attendue de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est sur place aux États-Unis d'Amérique, invité par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'ailleurs, a participé lundi au siège de l'ONU, parmi plusieurs autres chefs d'État, à la conférence de haut niveau sur les 80 ans d'existence de cette institution. Donc, prenant la parole à cette occasion, Antonio Guterres a rappelé les principaux défis auxquels est confronté un monde profondément divisé selon ses propres termes. Voilà, donc le président Tshisekedi, depuis les États-Unis d'Amérique, a parlé sûrement il faut quand même le rappeler, de la démission de Vital Kamerhe, Lwaka Ningini. Donc, vous êtes nombreux, vous qui nous suivez par instant. Il y a celui-ci qui dit, donc c'est Hardy, je vous suis depuis la province de Lomami à Cabinda. Merci beaucoup, vous êtes à Cabinda et vous nous suivez, nous vous remercions, nous vous en remercions.
Donc, etikali mvonde asala kopo na kamere po a libéré ye. Merci, c'est Pedro. Merci beaucoup à vous, Pedro. Mais vous nous écrivez depuis quel coin? Dites-nous toujours, c'est tellement important. Il y a Hardy qui revient. Pourquoi Vital Kamerhe a démissionné? C'est parce qu'il y a eu une pétition et bien, la procédure a été suivie au niveau de l'Assemblée nationale. Mais lui, il évoque quand même des raisons de convenance personnelle. Donc, c'est lui qui a pris la décision de démissionner. D'après ce qu'il a dit dans sa lettre de démission. Alors, Fabrice qui dit bonjour, moi Namboka, Nasengi, Naba député, Bazala, ba patriote, Batala intérêt à peuple congolais, Oyo, Batinda Bango, na parlement. Donc, Toza na pèlerin. Fabrice depuis Matete. Merci beaucoup, Ndeko. Matondo Mingi, Ndeko Fabrice, Banda Matete. Donc, Julien, lorsque Vital Kamerhe avait fait confiance et avait cru à Fachi, personne de ceux qui insultent Kamerhe était au niveau des mangeoires du FCC. VK est un éternel incompris. Merci beaucoup, hein, c'est important. Merci beaucoup à vous, Julien. À Piedi, Julien Piedi, vous nous suivez depuis quel coin? C'est toujours important de nous le dire. Donc, depuis l'Australie, hein, je pense avec cette démission, le Congo prend un niveau hors norme, hein, intouchable. Voilà. Merci. Hein. Depuis l'Australie, hein, c'est Emmanuel Kapanga. Merci beaucoup à vous depuis l'Australie. Donc, nous vous saluons. Alors, il y a celui-ci, c'est Ghislain. Donc, VK comprend déjà. Je salue sa démission. Ce théâtre est mis en place pour nous détourner de nos revendications légitimes, entre autres la sécurité à l'Est et la bonne gouvernance. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est Ghislain depuis Goma. Merci beaucoup à vous, Ghislain, depuis la ville touristique de Goma. Donc, il y a beaucoup de réactions, hein, vous qui nous écrivez à pareil instant. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la démission de Vital Kamerhe. Vous avez suivi son speech. Et puis, si vous abonnez sur WAB Info Télévision, cliquez sur s'abonner et vous allez avoir le temps quand même de suivre au calmement cette émission et vous allez suivre les discours in extenso de Vital Kamerhe, lui qui s'est exprimé après sa démission. Il a affiché une certaine déception, même si il était aussi content du travail qu'il a abattu pour tout le temps qu'il a passé à la tête de la chambre basse du Parlement. Donc, en tout cas, vous avez le temps de suivre calmement son discours sur WAB Info Télévision. Cliquez juste sur cette émission et vous allez suivre ces discours sans problème aucun. Vous avez également suivi la réaction qui n'a pas tardé, une réaction venue des États-Unis d'Amérique, réaction émise par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas mis beaucoup de temps pour réagir après la démission de son allié de tous les jours, Vital Kamerhe, son beau-frère d'ailleurs, tel que les deux se le disaient lors d'une des campagnes électorales. Donc voilà, c'est vraiment important. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Grand a été notre plaisir de vous servir en ce jour où l'Assemblée nationale, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler sur la chambre basse du Parlement au niveau de la RDC. Vital Kamerhe démissionne. Qui sera le prochain président? Et quand, je pense, on en saura un peu plus et WAB Info Télévision ne tardera pas vraiment à vous en faire part sans problème aucun. Ce qui est sûr est que l'Assemblée nationale sera dirigée de façon provisoire par Isaac Chilumbai, il est cadre de l'UDPS et qui a fait office de premier vice-président de l'Assemblée nationale. De manière provisoire, il va gérer l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso également reste deuxième vice-président de façon provisoire en attendant qu'un nouveau bureau soit mis en place pour, bien sûr, avoir une idée sur l'oiseau rare qui va succéder à Vital Kamerhe, 66 ans, natif de Bukavu, l'homme qui est autorité morale de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC. D'ailleurs, l'UNC, vous le savez, lorsqu'il y avait des tractations qui étaient en cours au niveau de la commission spéciale chargée d'examiner les différentes pétitions, notamment celle
en tout cas qui concernait Vital Kamerhe. Vous savez, il y a l'UNC, son parti politique, qui lui a affiché son soutien. D'ailleurs, le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, ancien ministre de la Jeunesse, a rencontré, il faut quand même le rappeler, l'actuel président ad interim de l'UDPS, Augustin Kabouya, bien sûr pour des échanges. C'était le dimanche. Malheureusement, toutes les tractations qui ont été amorcées par les camps Vital Kamerhe sont restées vaines et sans succès, fort malheureusement. Donc le président Kamerhe, vous le voyez d'ailleurs, ça c'est Billy Kambale, ça c'est une ancienne photo sûrement, lui qui est allé rencontrer Augustin Kabouya, faut-il les rappeler, bien sûr, pour espérer peut-être avoir les soutiens de l'UDPS, le parti au pouvoir, ce qui n'est pas le cas visiblement parce que Vital Kamerhe a bel et bien démissionné. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale, au grand désarroi de tous les militants, de tous ses proches. Malheureusement, donc, ce sont des pétitions. C'est une pétition qui a été soutenue depuis quelques semaines déjà par Crispin Mbindoulé. Il est élu de la ville de Butembo, Crispin Mbindoulé. En tout cas, actuel président d'une équipe de football AS Nyuki de la ville de Butembo. Les députés nationaux Crispin Mbindoulé, c'est bel et bien lui qui a porté à cette pétition, notamment à qui concerne Vital Kamerhe. Il voulait à tout prix sa tête, il voulait sa démission, et vous le voyez en image, Crispin Mbindoulé. Je vous rappelle que ce député national a œuvré pendant très longtemps au niveau de l'UNC, cher à Vital Kamerhe. Ça veut dire que ces deux hommes se connaissent parfaitement bien. Et Crispin Mbindoulé a réussi son coup avec maestria d'ailleurs, puisqu'il a fait tomber un président, en tout cas, qui a été son autorité morale pendant plusieurs années. Et il a eu à convaincre ses collègues députés pour la chute de Vital Kamerhe, à qui il lui était reproché d'ailleurs d'une gestion opaque, notamment des questions financières et de la vie sociale des députés nationaux. Malheureusement pour Vital Kamerhe, heureusement pour les pétitionnaires, ce feuilleton qui a trop duré connaît enfin, en tout cas, un dénouement. Voilà. Pourquoi le président de la République il se comporte toujours en innocent de la carte politique qu'il joue depuis l'Imété. Donc, en tout cas, Goldas TV veut savoir pourquoi le président Tshisekedi se comporte toujours en innocent de la carte politique qu'il joue. Donc, merci beaucoup à vous qui nous suivez depuis l'Imété. Je rappelle que la commune de l'Imété, c'est quand même le siège de l'UDPS depuis très longtemps. Et c'est quand même dans cette commune où il se passe beaucoup de choses par rapport à sûrement au parti au pouvoir. C'est aussi une commune très bien connue, à part le président Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. On est à la fin de cette production. On se retrouve la fois prochaine. Donc, pour vous qui nous suivez pour la première fois, cliquez sur s'abonner pour vous abonner massivement à Wab Info Télévision et vous ne serez jamais déçus de nos productions. Quant à nous, on vous dit merci beaucoup et à très bientôt. Salut!